Alors bonjour les amis, et nous nous retrouvons pour étudier cette paracha de Vaishlach d'après l'enseignement de Manitou. J'ai hésité entre plusieurs idées. Bien sûr, on ne peut pas oublier le fait que Vaishlach, c'est le retour de Yaakov qui rentre d'exil, c'est le retour de l'exil chez Laban, son beau-frère, pardon, son oncle. Mais je choisis un autre texte, une autre étincelle de Manitou. À la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu que Yaakov, sur le point de rentrer en Israël, se mesure avec un personnage. Il en sort blessé mais vainqueur. Et le texte dit, Vayomer lo Yaakov, Vayomer. Et donc ce personnage qui s'est mesuré avec Yaakov toute la nuit lui répond, Lo Yaakov Yamer od Shimcha ki em Israël. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais il sera Israël. Qui sarita im Elohim ve'manashim vatochal, parce que tu t'es mesuré avec Elohim et avec des hommes et tu as gagné. Euh, de quoi s'agit-il? Un verset assez dur à traduire, mais on voit que dans ce verset qu'il y a la confrontation de Yaakov avec ce personnage qu'on a l'habitude de dire l'ange d'Ésaü, l'ange tutélaire d'Ésav, Hamalar, Sarosh, elle Esav. Malgré tout, nous fait remarquer qu'il y a une double confrontation, qui s'aritaim Elohim ve'im anashim. Il y a la confrontation avec le personnage céleste et la confrontation avec le personnage terrestre, avec Esav de chair et d'os. Et c'est effectivement ce qu'on trouve au début de la paracha. Quand Yaakov rentre en Eretz Israël et qu'il va au-devant de Esav, il lui envoie des cadeaux pour essayer d'apaiser sa colère. Et le texte nous dit, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov a envoyé des émissaires, malachim, c'est des émissaires devant lui. El Esav achiv, vers Esav son frère, Artsa Seir Sdedom, dans le pays de Seir. Vayitzav otam les morts, il leur a dit, Kotomrun la Adoni la Esav. Ainsi vous parlerez à mon maître Esav, Kohamar Abdecha Yaakov, ainsi parle ton serviteur Jacob, Imlavan Garti, Vecharadata. J'ai été étranger chez Lavan et je me suis mis en retard jusqu'à maintenant. Maintenant, me fait remarquer qu'il y a deux choses. Il y a d'abord El Esav Achiv, il envoie des messagers à Esav, son frère, et il s'adresse El Adoni le Esav. Peut-être il y a Esav le frère et Esav le maître. Et Manitou dit qu'il s'agit de deux personnages différents. Esav Achi, Esav mon frère, il s'agit de son frère de chair et de sang, le personnage historique d'Esav. Et Adoni Esav, mon maître Esav, là il s'agit du personnage célèbre du Sarosh et Esav, cette idée que chaque nation a une représentation dans le ciel qui est la force et le génie de cette nation-là. Et Israël, Yaakov qui est devenu Israël, se trouve confronté à deux Esav, à Esav physique et à Esav, Sarosh et Esav céleste. Et, et c'est de cette façon-là que Manitou veut nous faire comprendre Rashi. Quand je lis le verset, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, et Yaakov a envoyé des émissaires devant lui, Malach, ça peut être deux choses. Ça peut être un émissaire, quelqu'un que j'envoie en mission pour moi. Malach, dans la Torah, veut aussi parler d'un personnage céleste, ce qu'on traduit en français par ange. Et donc, Rachid nous dit une chose très, très incroyable. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav, et Yaakov envoyait des malachim devant lui vers Esav. Et Rachid nous dit, Vaishlach Malachim, Malachim Mamash. Il s'agit vraiment de malachim célestes. C'est-à-dire que Yaakov a envoyé non pas des bergers avec des cadeaux, des troupeaux qui vont devant lui, mais lui aussi a des armées célestes qui répondent à ses ordres, et il envoie des envoyés célestes qui vont parler au Sarosh et Esav, à l'idée céleste de Esav. De quoi s'agit-il? Il s'agit, nous dit Manitou, du fait que la confrontation avec Esav, elle est double. Il y a une confrontation au point de vue physique. Il y a une confrontation militaire avec Esav. Esav qui arrive avec une garde de 400 soldats armés pour faire un sort à Yaakov. Il faut se battre contre eux. Et là, Yaakov se prépare à la guerre. Mais il y a aussi Esav, l'idée d'Esav
l'idéologie d'Esav qui essaye de détruire Yaakov. Et donc, il faut se battre sur les deux plans. Il faut se battre avec Esav physique et avec le Esav spirituel. Vous savez que dans la compréhension de Chachamim, Esav spirituel, c'est l'idée que ce qui a été repris après par Rome et par le christianisme, il y a un problème, Israël a un problème très grave avec la chrétienté qui essaie de remplacer la théorie de la substitution pendant des siècles. Ça a un petit peu changé au XXIe siècle, au XXe siècle, pardon, mais c'est encore problématique. Mais cette volonté de supplanter Israël. Et Manitou nous fait remarquer que, oui, maintenant, je dis en plus, on est juste avant Hanouka. Euh, à Hanouka, on voit bien comment la fête de Hanouka, qui est la fête euh, de, de la victoire sur la grecque. Les Grecs, c'est la philosophie, c'est les arts, c'est en fait une des bases du monde occidental aujourd'hui. Le monde occidental repose sur la philosophie grecque et sur le christianisme. Ce sont les deux piliers du monde, du monde occidental. Et Hanouka, c'est la victoire qu'on a déjà eue il y a maintenant 2500, 2300 ans sur, sur la Grèce. Et malheureusement, quand on regarde aujourd'hui l'État d'Israël, on se voit que on est encore très très influencé par la civilisation occidentale, la civilisation grecque. On voit que Hanouka, qui a été fêté pendant des siècles pour l'allumage de la menorah à cause du miracle qu'il y a eu, et dans les prières, on racontait la victoire Masarta Giborim, Beat Halashim, tu as donné les puissants et les nombreux dans les mains des faibles et un petit nombre. Mais aujourd'hui, c'est quoi? En Israël, dans le peuple juif, on a la Maccabia. On a copié l'Olympiade, les Jeux Olympiques qui viennent de Grèce, et on a fait une Maccabia, on les a donné voilà, c'est les Jeux Olympiques pour Juifs, ça s'appelle la Maccabiade. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était ça, Hanouka, d'imiter le mode de vie grec, les Jeux Olympiques, et juste de les faire pour des Juifs, alors ce serait cachère? Euh, l'étape de la loi, l'étape de la loi qu'on a reçue au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'il y a de plus de base dans le judaïsme? Vous savez que si vous regardez dans le logo du rabbinat, du grand rabbinat d'Israël, vous allez voir qu'ils ont changé le logo il y a quelques années parce que dans beaucoup d'imageries, quand on montre les tables de la loi, on les montre avec des arcs, deux tablettes arrondies. En fait, ça ressemble beaucoup à des boucliers romains. Et alors que d'après les textes juifs, il s'agit de tables qui étaient carrées ou rectangulaire. Alors aujourd'hui, le rabbinat d'Israël, le grand rabbinat, a remis des tables rectangulaires et pas les tables qui nous viennent de Rome d'après les boucliers des Romains. Et je dis aujourd'hui, on peut dire encore plus puisque c'est devenu le sigle aussi de McDonald's. Donc alors, la consommation à outrance, la société de consommation, c'est ça qui sont devenus aujourd'hui. Quand on voit les tables de la loi, on pense plus à je suis à Kadosh Baruch Hu, je suis un et tu ne feras pas d'idole. On pense non, ah, on va aller manger, c'est le McDo qui est pas loin. Alors, il y a une confrontation avec une civilisation occidentale, et c'est ça qu'il s'agit dans cette paracha. La confrontation est double. On est en guerre avec Esav, on est en guerre avec les idées véhiculées par Esav. Et, et c'est le gros problème parce que je rappelle que dans la bracha que Yaakov donne, pardon, que Yitzhak donne à Esav, et il lui dit, Al-Kharbecha Tirkia, tu vivras sur ton glaive. Effectivement, le monde occidental était un monde excessivement brutal, qui a conquis le monde entier, qui a colonisé l'Afrique, l'Extrême-Orient, les Amériques, en massacrant des populations locales de façon éhontée. Et plus près de nous, au XXe siècle, de deux guerres mondiales, pour me rappeler qui est Esav. Et c'est problématique. C'est dur de se mesurer avec ce monde occidental et toutes les valeurs qu'il véhicule. On le voit actuellement où le monde woke, c'est ce monde qui soutient les musulmans qui nous font la guerre. Et en fait, on fait la guerre d'un côté au Hamas sunnite, de l'autre côté au Hezbollah chiite. Mais tout ça, c'est supporté par l'Europe et jusqu'à il n'y a pas longtemps par les États-Unis. On espère que ça va changer bientôt, donc par le monde occidental. Mais ce qui est important dans cette paracha, c'est que cette paracha est très optimiste. Vous savez que quand je donne ces cours, c'est aussi pour nous faire comprendre l'histoire dans laquelle on vit, mais comprendre qu'il faut être optimiste.
c'est que dans cette paracha, on va voir le Sarosh el Esav qui a dit, on a vu la semaine dernière qu'il a dit, Yaakov, tu ne te rappelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël parce que tu t'es mesuré à Elohim et à des hommes et tu as vaincu. Et dans notre paracha, on voit que Dieu va entériner cette reconnaissance du malach et Akadosh Baruch Hu va dire dans cette paracha cette semaine, bah, Yomer Dieu dit à Yaakov, Lo Yaakov Yamer Od Shimcha Kim Israël. Shimcha Yaakov, pardon, j'ai l'autre verset, tu t'appelleras parce que Dieu dit, et c'est vrai, tu t'es mesuré à Esav et tu l'as vaincu et tu t'appelleras donc Israël. Donc ce que nous dit la Torah, c'est que à la fin de l'histoire, le malach de Esav reconnaît la priorité, la préséance de Yaakov. Et donc, il faut être optimiste, faut avoir de la patience parce que c'est pas encore tout à fait demain qu'on va voir Macron venir à Jérusalem et demander à Netanyahou qu'est-ce qu'on a besoin d'aide de la France pour aider à reconstruire, à développer, pour peut-être que la France va nous construire des logements pour les Olim de France qui doivent venir. Je ne sais pas si c'est tout à fait demain que ça va se produire. Mais en tout cas, la parcha est optimiste et Sav reconnaît qu'Israël a raison et il n'est plus Yaakov de l'exil, mais il est Israël. Et Dieu donne le tampon, c'est vrai, tu n'es plus Yaakov, tu es Israël. C'est dangereux, il y a un petit risque, c'est que Yaakov, dans notre paracha, va retourner un peu plus tard, enfin dans deux parachas, il va retourner en Égypte. Et au moment où il repart en Égypte, il va redevenir Yaakov. Mais maintenant, on est à la fin de cet exil-là et on redevient Israël pour rester Israël. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.